Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 20 juillet. Voici les titres. À 1 mois et demi de la rentrée, les fournitures scolaires sont arrivées dans les allées des supermarchés. Certains parents anticipent la cohue dans les magasins et ont déjà débuté les achats de cartables, d'agendas et de trousses. Nous irons aussi dans cette édition à Grosbreuil. Des travaux de restauration sont en cours sur un calvaire de la commune. Une association veut d'ailleurs lancer un inventaire de tout ce petit patrimoine religieux, nombreux en Vendée et parfois un peu oublié. Et puis il y a ceux qui font le Tour de France en vélo, d'autres qui le font en courant. Pendant 15 jours, 9 équipes de coureurs vont parcourir plus de 2600 km à travers le Languedoc, les Alpes, la Bourgogne ou la Normandie. Le départ de ce Tour de France en courant a été donné ce week-end des Épaisses. À défaut d'aller à la plage aujourd'hui en raison de la météo, certains parents ont pris la direction des supermarchés. C'est peut-être votre cas. La rentrée, ce n'est que dans 1 mois et demi, mais les grandes surfaces ont déjà mis en rayon les premières fournitures scolaires. Elles ont pris place aux côtés des jeux de plage. Alors, sans attendre l'affluence de la fin août, certains enfants ont déjà fait le choix de leur cartable. C'est ce qu'a constaté ce matin Pierre Dalicieux à Chalain. Même en pleine vacances d'été, il faut déjà penser à la rentrée. Tubes de colle, stylos et cartables sont en train de faire de l'ombre aux jeux de plage. La fameuse liste de fournitures en main et c'est parti pour un moment incontournable pour la plupart des parents. Et pour beaucoup, pas question de s'en occuper fin août. Bah oui, parce qu'il faudra bien le faire de toute façon, donc plus tôt c'est fait, au moins on est débarrassé. Pour ma propre organisation maintenant, parce qu'en août je suis en vacances et puis comme ça c'est fait. Ici, le rayon rentrée des classes est à peine monté que déjà on pense fourniture. Cette enseigne a l'habitude, chaque année c'est pareil. Même si le gros des ventes se fait quelques jours avant la rentrée, de plus en plus de clients s'y prennent le plus tôt possible. Les gens anticipent de plus en plus les achats. Donc avant leurs vacances, on a une bonne période de vacances qui est début août. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent se débarrasser entre guillemets des achats scolaires avant de partir en vacances. Et il y a beaucoup plus de choix au mois de juillet, donc c'est plus intéressant pour être sûr d'avoir tout sur sa liste. Le choix, voilà une autre raison de s'y prendre à l'avance, et c'est surtout du côté des cartables qu'il faut faire vite, car ce sont bien souvent les mêmes qui plaisent, et il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour avoir le choix, il veut absolument Spider-Man, donc voilà. À la caisse, c'est donc pour beaucoup de familles une bonne chose de faite. Cette parenthèse rentrée des classes va pouvoir laisser la place aux vacances une bonne fois pour toutes. Et à noter que l'allocation de rentrée scolaire sera versée à compter du 20 août. Elle permet aux familles bénéficiaires de couvrir ses dépenses de fourniture. L'allocation varie cette année entre 360 et 400 € en fonction de l'âge des enfants. La situation toujours bloquée ce lundi soir en Normandie, vaste opération des éleveurs. Ils perturbent la circulation du côté du Calvados et de la Manche pour interpeller le gouvernement sur les prix de la viande et du lait. Il y a 1 mois, une table ronde avait permis de décider d'une hausse chaque semaine de 5 centimes du prix de la viande. De quoi permettre de mieux rémunérer les éleveurs. Un médiateur avait été nommé pour vérifier ces évolutions de prix. Il doit remettre son rapport mercredi, mais pour les éleveurs, les industriels et les grandes surfaces sont loin d'avoir joué le jeu. La FDSEA en Vendée prévoit d'ailleurs de nouvelles actions cette semaine. Écoutez son président, Brice Guyot. Un exemple simple, aujourd'hui le coût de production en viande bovine c'est 4,30 €. Aujourd'hui on est payé 3,70 €. Derrière, par rapport à tout l'effort qui a été fait au niveau environnement, au niveau social et économique, parce que derrière un steak haché, c'est aussi des gens qui sont payés au SMIC en France, qui ne sont pas payés par exemple en Allemagne, des critères environnementaux qui sont vraiment pris en considération chez nous par rapport à d'autres pays. Et donc nous on demande la juste rémunération du travail des agriculteurs. Et ce qu'on demande, c'est d'abord consommer français et ensuite acheter à sa juste valeur en fonction des efforts de chacun. Des chapelles, des calvaires ou de simples croix, le département en compte des centaines. Des lieux de dévotion parfois cachés, souvent un peu oubliés sur le bord des routes. Des passionnés tentent de sauver ce petit patrimoine religieux. C'est le cas par exemple à Grosbreuil. Un calvaire du 19e siècle fait l'objet en ce moment de travaux de restauration. Une opération soutenue notamment par la Fondation du patrimoine. Un inventaire pour recenser l'ensemble de ces lieux religieux en Vendée est en projet. Grégoire de Châtillon. Ce calvaire date probablement donc de la fin du 19e. C'est parti pour 2 mois de travaux.
Situé route des Sables à Grosbreuil, ce calvaire privé n'avait pas été restauré depuis longtemps. Il se dégradait. On va tout démonter, envoyer ça avec une entreprise spécialisée. Après, on va se mettre à laver dans un premier temps tout ce qui est granit, soubassement, et voir après ce qui part. On tentera le sablage sur des parties rouillées. Mais on va d'abord commencer par le lavage avec un Karcher à haute pression. Tout l'ensemble du calvaire sera restauré jusqu'au parc historique qui, lui, sera réaménagé. Grâce au concours de la Fondation du patrimoine, ce calvaire monumental, qui n'est ni classé ni inscrit comme monument historique, est en revanche labellisé Petit Patrimoine. Thierry est le fils des propriétaires de ce monument. Il se souvient l'avoir déjà restauré en famille. Il y a peut-être une quinzaine, vingtaine d'années où je me souviens moi-même avec mes parents d'avoir passé l'été à gratter les grilles pour les repeindre. Mais ce n'était pas des travaux aussi conséquents que là, ce qui est entrepris. Là, on voit vraiment sur ce calvaire la grande dévotion dans laquelle il a été érigé, puisque les chœurs sont de tous les côtés de la croix. Ce n'est pas comme à l'opéra ou au théâtre où derrière la façade, il n'y a plus rien. C'est vraiment la marque d'un culte et d'une inspiration pour ceux qui ont voulu ériger ce calvaire. L'identité des terroirs, c'est la mission principale que s'est donnée l'association Maison Paysanne de Vendée, venue assister au début des travaux. J'ai depuis longtemps l'intention de lancer une campagne d'inventaire des croix de chemin. Et merci de me donner la parole pour dire aux maires, aux associations de patrimoine historique de prendre contact avec Maison Paysanne pour lancer un inventaire des croix de chemin. Le message est lancé. À la fin de l'été, le calvaire, lui, retrouvera donc, avec son parc, une nouvelle jeunesse. C'est le rendez-vous des chineurs. La 32e édition des puces ligneronaises avait lieu ce week-end. Cette brocante de Saint-Christophe-du-Ligneron, c'est la plus importante du département, l'une des plus grandes de l'Ouest. Elle attire tous les ans entre 6 et 10 000 personnes. Ces puces étaient organisées cette année sur 2 jours. Elles ont débuté samedi après-midi et se sont poursuivies hier dimanche toute la journée. Les quelques 200 exposants étaient partagés sur cette nouvelle formule. Elles sont spéciales cette année, elles sont beaucoup moins bonnes, parce que sur 2 jours, on n'est pas d'accord. Moi, je suis arrivée aujourd'hui, hier j'avais une grosse foire en Noirmoutier, aujourd'hui c'est pas bon. Je vois que la moitié de mes clients. Et puis mes clients, ils sont pas contents non plus. Les 2 jours étaient un petit peu longs, c'est pas franchement mon avis. Je partage l'avis de ceux qui vont vous dire on peut voir plus de gens en une journée et demie. En fait, c'est pas 2 jours, mais une journée et demie. Ça fait un petit peu long, voilà, c'est ce qu'a dû vous dire les collègues, non? On est sur le même point de vue, parce que nous, on fait d'autres foires, on prévoit nos foires du mois de janvier, et là, c'est vrai que ça nous fait une... C'est pas comme d'habitude. Décrocher un sourire, faire rire, ce sont les missions que s'est lancée l'association Clown et Vie. Elle était présente hier sur le remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour faire connaître ses actions et récolter des fonds. Créée il y a 6 ans, l'association mobilise des clowns accompagnants pour intervenir dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les centres médico-sociaux et illuminer ainsi le quotidien des résidents, des enfants malades ou des personnes souffrant de handicap, mais aussi accompagner les soignants. Clown et Vie regroupe aujourd'hui une vingtaine de clowns accompagnants et elle en forme chaque année de nouveaux. Le rire, qu'il soit simulé ou naturel, il apporte énormément de bienfaits liés à l'oxygénation et puis surtout le mental, donc le lâcher-prise, l'anti-stress. Donc on revient un petit peu dans notre mental d'enfant, comme quand on disait on va faire comme si ou on va dire que. Alors on dit exactement, on va dire qu'on saute dans une flaque d'eau et on saute et là on fait Sur le Tour de France, victoire aujourd'hui de Plaza à l'issue de la 16e étape entre Bourg-de-Péage et Gap. L'Espagnol devance Peter Sagan. Dans les Vendéens du Tour, juste après ce journal, Simon Philippot reviendra sur les temps forts de cette journée et particulièrement sur la 10e place du coureur d'Europe-Car, Thomas Voeckler. Demain, pas d'étape, c'est jour de repos pour les coureurs avant les Alpes et l'arrivée dimanche sur les Champs-Élysées. Et puis eux ont décidé de traverser le pays à grande foulée. Le départ du Tour de France en courant a été donné ce week-end des Épaisses. C'est l'un des boulangers de la commune qui a eu l'idée de cette course il y a près de 30 ans. Elle réunit cette année 9 équipes. Chacune est composée de 8 coureurs. Chaque jour, ils vont partir vers 3 h du matin et se relayer pour terminer l'étape de 200 km en moyenne.
D'ici le 1er août, chaque équipe va ainsi parcourir 2650 km à travers le Languedoc, les Alpes ou la Bourgogne avant d'arriver en Normandie. La compétition a débuté aux Épaisses par un prologue. Anthony Jamin y était. Pour ces sportifs de l'extrême, les 7 km du prologue qui les attendent sont une sorte de mise en jambe. Le prologue, c'est pas question vraiment de gagner ou de perdre, c'est pour constituer l'équipe. Parce qu'on se connaît, mais on connaît les forts de l'équipe, mais on ne connaît pas les moyens et les faibles. Donc pour rééquilibrer les deux groupes, il y a un prologue, mais il n'y a pas d'appréhension, il n'y a rien. Vraiment, on court, mais de bonne humeur et on court vraiment tranquillement. La fin kilomètre. Tranquillement, pas vraiment, mais aujourd'hui c'est une petite distance, car la France en courant c'est une épreuve de 2650 km par équipe et en relais. Une course folle, créée par un boulanger. L'idée est certainement folle, mais on dit que les gens fêlés laissent passer la lumière, pas vrai. Et je suis boulanger de profession et marathonien, et en 84-85, j'ai eu l'occasion de faire un Paris-Dakar en courant en relais. Et là j'ai découvert ce qu'est la course individuelle, mais par équipe, on change complètement la philosophie d'une épreuve et c'est absolument formidable. Au programme de cette course, 14 jours d'efforts, des équipes de 8 coureurs dont une femme, une moyenne de 25 à 30 km par jour et par coureur, soit 200 km quotidiennement en équipe et des passages dans des endroits mythiques comme les cols des Alpes. L'année dernière, on a fait les cols qu'ils ont fait cette année en Tour de France vélo, Tourmalet, Saint-Martin, etc. Donc on a fait le même parcours. Les Aspins, l'année dernière, on a fait le même parcours. Donc cette année, on a changé un peu l'optique, mais on est dans les Alpes. Les Alpes, bien sûr, c'est plus dur et c'est plus haut. Donc je pense que ça va faire une belle bagarre entre les équipes. Enfin, dernier paramètre et non des moindres, la France en courant, c'est aussi une aventure humaine. On vit en groupe le temps de la course. Il est donc essentiel que la cohésion de groupe soit parfaite, avec un état d'esprit sain, car les prochains jours promettent d'être intenses, à la fois psychologiquement et physiquement. Prenez des bouteilles d'eau, il y a de l'eau les gars, allez. On jette un coup d'œil à la météo, encore de la grisaille demain matin. Quelques gouttes de pluie possibles sur les îles et du côté de Saint-Jean-de-Mont. 17 à 19 pour les minimales. Les éclaircies devraient ensuite faire leur retour avec toujours des risques d'averses. Les maxis seront comprises entre 23 et 26 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Direction le littoral avant de se quitter avec ces images de la Tranche-sur-Mer.